Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 6 mai 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. Et donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mardi. Donc nous avons Paul le Vénitien qui vous dit « Expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous ». Donc ici, on voit que vous allez pouvoir partager vos capacités aux personnes qui vous entourent, mais c'est le fait aussi d'apporter de l'amour tout autour de vous. Donc on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tableau de 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons le trèfle et la carte du jardin. Donc ici, il va y avoir des nouvelles rencontres. Le jardin, c'est aussi le fait de concrétiser vraiment un projet qui va être épanouissant pour vous. Mais ça nous indique également des sorties, le fait de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Le trèfle nous indique une opportunité, quelque chose de positif qui va arriver de manière inattendue. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons l'anneau, les nuages et la carte de la tour. Donc ici, vous allez prendre du recul sur tous les événements que vous vivez et on voit des doutes et des incertitudes, mais qui ne vont pas rester dans le temps. En tout cas, il y a une situation qui va s'éclaircir. Pardon les amis. Nous avons la carte de l'anneau. L'anneau, c'est un engagement, c'est un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui devient officiel. Donc, vous vous engagez dans un projet après avoir pris le recul nécessaire. Donc, nous avons la carte des poissons, nous avons le cavalier, la carte de la clé, le trèfle, le soleil. Nous avons le bouquet, les oiseaux, la faux et nous avons la carte du cercueil. Donc ici, on voit que les choses vont avancer rapidement. En tout cas, il y a une énergie assez dynamique pour cette journée. Le cavalier, ce sont aussi des nouvelles qui arrivent, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, ces nouvelles vont débloquer une situation, puisqu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va être une opportunité pour vous et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire plaisir. Le bouquet, ça peut nous parler d'un cadeau, que ce soit quelque chose de matériel ou également une offre. Ça peut être aussi le soutien, l'aide de la part d'une personne. Mais en tout cas, il y a une opportunité, il y a quelque chose ici d'inattendu qui arrive. Par rapport à cette opportunité, vous allez pouvoir tourner une page importante de votre vie. En tout cas, ici, on a le fait de clôturer un cycle. Pardon, encore une fois. Et on a ici des communications qui vont être vraiment positives. Donc ça peut être le fait que vous allez prendre une décision et vous allez vraiment exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc il y a vraiment ici le soleil qui va apaiser toutes les cartes négatives. Le soleil qui nous parle de bonheur et de joie. Mais il s'agit aussi d'abondance puisque nous avons cette carte des poissons qui nous parle de récolte et de récompense par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc on va continuer et on va voir les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons le trèfle et nous avons les deux cœurs. Donc ici, on nous parle d'une réconciliation, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de faire la paix avec une personne, mais aussi avec une situation en particulier. Alors ici, on a la carte du point d'interrogation, donc on voit que vous êtes dans une période de doute, dans une période de questionnement. Alors, au dos du jeu, nous avons le ver, l'enfant et le passé. Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui revient du passé, mais ça peut nous indiquer aussi que par rapport à une situation du passé,
eh bien, vous allez commencer un nouveau projet et c'est quelque chose qui va être célébré puisque nous avons le vert. Le vert, c'est un moment festif. C'est aussi une annonce importante qui va vous être faite. Donc, nous avons la carte du vaisseau, nous avons la carte de la porte fermée, la voiture, la réconciliation, le nom, le consultant et la carte dorée. Donc on nous parle d'une transition importante, en tout cas c'est le fait d'avancer par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, dans laquelle vous aviez du mal à vous projeter. Donc vous dites non à certaines choses, vous vous affirmez. Ici on voit aussi que vous allez prendre des décisions importantes concernant une acquisition, un investissement, et c'est pour vous que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle effectivement ici d'une harmonie retrouvée et on voit de la lumière dans une situation, que ce soit par rapport à une relation ou une situation en particulier. Eh bien, la carte dorée nous parle vraiment d'énergie positive et de clarté. Il peut s'agir aussi d'un déplacement pour retrouver une personne, pour partager de nouvelles choses. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de bâton et la justice. Donc, le 10 de bâton indique que c'est le moment pour vous de vous libérer d'un poids. Vous arrivez au bout d'une étape importante de votre vie où il y a la possibilité justement de se libérer des épreuves. Et on voit avec cette carte de la justice qu'il y a une situation qui va être plus équilibrée, une situation qui va être beaucoup plus juste. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le roi de denier. Le roi de denier, c'est une carte qui nous parle de stabilité, d'équilibre. Donc, on voit que vraiment, vous trouvez votre place. On voit également une situation ancrée, une situation stable. Mais c'est le fait aussi d'être récompensé pour vos efforts. Et notamment ici, avec le roi de denier, on peut nous parler de stabilité au niveau matériel. Donc nous avons la carte du 2 de denier, le 3 de coupe, nous avons l'empereur, le 10 de coupe, le 4 de bâton et la carte de la tour. Donc ici, on peut voir que vous allez peser le pour et le contre. Il y a en tout cas une situation qui vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilités. Mais on nous parle ici d'une célébration, on nous parle vraiment d'un projet qui va être positif, dans lequel vous allez vous épanouir, puisqu'ici il s'agit aussi de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Le 3 de coupe nous parle d'un moment festif, un moment chaleureux. Et ici on a le 4 de bâton, donc ça peut être effectivement un engagement qui est célébré, ou en tout cas un moment important où vous allez retrouver votre entourage. Le 10 de coupe, c'est une stabilité au niveau émotionnel. Ça nous parle aussi de stabilité sur le plan familial. Donc il y a des changements, il y a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du karma et nous avons la lune. Donc ici, on nous parle d'une situation karmique au niveau sentimental. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie passée, quelque chose qui revient à vous. On vous indique par rapport à cette situation que vous pouvez vous connecter à votre intuition et à vos ressentis pour pouvoir être guidé. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la sagesse. Donc, la sagesse nous montre que vous allez prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. C'est le fait de ne pas vous précipiter et vraiment au niveau amoureux de vous connecter à vos émotions et à ce que vous ressentez en vous. Donc, nous avons le jeune homme superficiel, la carte de l'amour charnel. Nous avons le timing divin. La personne fausse, l'homme rival amoureux, tu me manques, l'élévation, la libération du passé et la solitude.
Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui pense encore à vous et ça peut être une personne qui est rivale par rapport à la personne de votre cœur. On peut nous parler ici de quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme, mais peut-être que vous ressentez que c'est une personne qui peut être assez superficielle. En tout cas, par rapport à cette personne, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attraction, et on voit que toutes les énergies sont alignées pour que ce lien progresse. En tout cas, on nous parle d'élévation, on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation du passé par rapport à une personne fausse, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc, voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons le cœur qui est ressorti et nous avons la lettre E, donc ça peut être l'initiale d'une personne. Ici on peut nous parler aussi d'amour, de passion et on voit des énergies fortes justement au niveau sentimental. Par rapport à votre foyer et question de plus de stabilité, on nous parle de bonheur, de joie. Concernant un voyage, on voit la lettre V, donc ça peut être une destination. Ça nous indique aussi que vous allez avoir un déclic concernant un déplacement. Au niveau amical, on voit qu'il y a une relation qui est très intense. Il y a un lien fort, un lien justement où vous êtes guidé, où vous avez des signes. Et on nous indique une transition importante dans cette relation. Au niveau sentimental, il y a quelque chose d'inattendu. On nous parle d'un événement important. Il va y avoir des communications avec la personne de votre cœur. Et on voit que vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. Dans votre moi intérieur, il est question de lâcher prise, de sérénité. On nous parle d'harmonie, on voit que vous vous connectez à vos capacités, à votre intuition. Ici, il y a un déclic, il y a un changement important dans votre vie, mais aussi au niveau familial. Au niveau professionnel, vous vous libérez d'une situation négative et au niveau financier, on voit un nouveau projet. On a aussi la cigogne qui ressort au centre qui peut indiquer un déménagement, un changement important dans votre vie. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Hop. Elle bouge beaucoup celle-ci. Donc je vous laisse faire votre choix. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la labradorite. Et donc la labradorite, c'est une pierre qui protège contre les énergies négatives. C'est une pierre qui permet aussi d'être accompagnée lorsqu'on a une forte sensibilité, mais aussi pour développer ses capacités. Donc nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle, vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on vous invite vraiment à suivre votre cœur, vos émotions, pour mettre en place les projets qui sont importants pour vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va renforcer la communication, qui va aider à exprimer les choses, mais aussi à prendre la parole en public. Donc nous avons reconnaissance publique qui vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc ici on vous dit félicitations, vous allez avoir une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires
En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages quotidiens parce que ça m'encourage énormément. Donc merci infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.